dans de verts pâturages, dans de verts pâturages. Ta main me guide à travers le grand désert, dans de verts pâturages. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir failli lâchant ta main. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi.
Tabernacle FM, la radio chrétienne. Le Tabernacle FM, la radio chrétienne. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire Nombre chapitre 30 et nous allons parler des lois sur les vœux. Et un peu le thème de notre message ce matin, ça va nous parler de ceci. Ne manquons pas de sagesse. Nous allons lire tout d'abord le chapitre 30 de Nombre. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi. Donc, Nombre, chapitre 30, les versets 1 à 17. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit : Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par lesquelles elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur, donc son mari les a annulés, et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il les ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée, il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse, et à la maison de son père. Donc, après les sacrifices nécessaires des chapitres 28 et 29 de Nombre, nous trouvons ici les vœux par lesquels on s'engageait spontanément envers l'Éternel. Donc, quand un homme faisait un vœu, il devait obligatoirement l'accomplir. On appelait cela payer ou acquitter ses vœux. Une femme, par contre, n'était pas aussi responsable si elle vivait avec son père
ou avec son mari. Ceux-ci, donc les maris, avaient le droit, ou le père, avait le droit de casser le vœu qu'il désapprouvait. Ce chapitre rappelle donc la présomption avec laquelle Israël s'était lié lui-même, placé sous la loi, s'engageant à faire tout ce que Dieu avait dit. Donc Israël s'était engagé envers Dieu à s'engager à faire tout ce que l'Éternel ordonnait. Oui, Seigneur, nous te promettons que nous allons faire ceci, nous n'irons pas adorer de faux dieux, etc. Mais Ecclésiaste nous donne un sérieux conseil. Mieux vaut que tu ne fasses point de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 3 à 4. D'une manière générale, combien il est important que tout ce que nous décidons puisse être ratifié, donc disons, puisse être approuvé dans le ciel par le Seigneur. Tout ce que nous décidons de faire devrait être approuvé par Dieu dans le ciel. Jacques nous enseigne, avant toute chose, de soumettre tous nos projets à cette réserve. Si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela. Donc nous voyons cette référence dans Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Et quant au serment mentionné dans notre verset 3, Moïse nous conseille ceci: ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et votre non soit non. Quelques conseils donc dans Jacques chapitre 5 verset 12 et Matthieu chapitre 5 verset 33 à 37. J'ai souvent eu ce sentiment autrefois d'être mal à l'aise après avoir fait une promesse qui parfois j'étais dans ma conscience obligé de m'en tenir envers une personne. Et comme ça n'allait pas si vite à son goût, eh bien cette personne me rappelle sans cesse, comme si c'était un vœu que j'avais fait et que je devais m'empresser d'accomplir et d'honorer le plus rapidement la promesse que j'avais faite. Certains peuvent utiliser votre faiblesse à ne pas savoir dire non. Et voyez, si vous êtes très pieux dans vos sentiments, envers Dieu, vous comprendrez que d'une manière ou d'une autre, vous êtes tenu de respecter votre oui, vous êtes tenu de respecter votre engagement. Et donc ces hommes vont vous rappeler les paroles écrites dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Donc, ils vont vous rappeler, oui, mais écoute, tu as dit oui, tu as dit oui de travailler avec moi dans les projets que je t'ai proposés. Hein, tu as dit oui, maintenant tu es tenu de les respecter. Même si ces projets t'égarent complètement de la volonté de Dieu. Avant de dire oui, nous devrions avoir un peu de sagesse. Oui, parfois donc, ça peut tarder d'honorer une promesse parce que des imprévus peuvent arriver. Et puis, il y a la personne en face de vous à qui vous avez promis, qui vous met la pression. Et il y a finalement en vous un blocage qui se crée. Et vous êtes comme tétanisé. Vous allez devoir puiser dans vos forces mentales pour honorer la promesse que vous avez faite. Avant tout engagement, lisons les recommandations de Jacques dans chapitre 4, Jacques, chapitre 4, le verset 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons
et nous ferons ceci ou cela, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Celui qui sait le faire et qui ne le fait pas, commet un péché. Je crois que Dieu peut nous rendre capables de tout. Il nous donne l'envie, mais après le vouloir et la volonté de le faire, c'est à nous. La parole de Dieu nous dit une chose très importante sur nos limites. Dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38. Et nous allons revenir un peu sur cette phrase-là que dit Jésus. Donc, dans l'évangile de Marc, chapitre 14, le verset 38. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand vous faites des promesses, le sage, celui qui est sage, voyant votre difficulté, vous dégagera et vous rendra libre. Mais d'autres, pas du tout. Vous avez promis, alors vous êtes tenu d'accomplir votre promesse. Et si vous ne l'honorez pas, selon à leurs yeux, vous comprenez que vous êtes coupable devant Dieu. Dans une réunion où je me suis rendu, il y a quelques années, une salle qui était bien remplie, avec un orateur venu des États-Unis, qui prêchait. À un moment, vers la fin, il parle de bénédiction financière, il met une charge émotionnelle sur l'assemblée, en parlant de l'amour de Jésus. Il lance donc à chacun un appel à 500, puis 1000, puis 1500 euros à donner en offrande pour soutenir son ministère. Donc, il disait que Dieu allait bénir gracieusement ceux qui mettraient de telles offrandes. Mais comme plusieurs n'avaient pas cette somme d'argent avec eux, eh bien sur les enveloppes, nous devions mettre l'un des 3 montants auxquels on s'engageait. Mais peut-être que certains ont été capables de respecter leurs promesses qu'ils ont écrites, donc ils ont mis par écrit sur l'enveloppe, et d'autres étaient-ils capables d'offrir ces dons? Et sinon, pensez vraiment à quel point ils ont dû être mal à l'aise avec leur conscience. Et il en va de même quand on fait des promesses à Dieu, et que vous avez du mal à respecter vos engagements envers le Seigneur. Oui, Seigneur, je t'ai promis ceci, je t'ai promis cela. Mais donc, où en est votre conscience envers Dieu quand vous avez du mal à respecter vos vœux, donc vos promesses envers le Seigneur? Qui ne s'est jamais senti déprimé après avoir fait des vœux et ont remarqué que ce qu'ils avaient promis était bien trop grand, bien trop haut, voire impossible humainement pour eux d'accomplir les vœux qu'ils avaient promis? Donc nous revenons à ces versets de Marc chapitre 14, verset 38. La chair, donc l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc Nombre chapitre 30 nous explique ici un cas de figure. Ma femme ou ma fille fait un vœu et se lie par un serment. Si je ne dis rien et que je garde le silence quand j'en ai connaissance, elle sera tenue de respecter sa promesse. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas à la maison, je suis peut-être en voyage, et quelqu'un vient trouver ma femme ou ma fille pour s'engager dans un projet. Si je ne désapprouve pas, le sachant, donc voilà, eh bien, elle sera tenue de respecter sa promesse. Mais par contre, si je désapprouve en tant que chef de maison, si je désapprouve, elle sera dégagée
de son vœu et de son serment. Elle sera déliée. Donc, la personne à qui elle aura promis, à qui elle aura fait des vœux, ne pourra pas venir me voir et me condamner en disant « Oui, mais écoute, ta femme ou ta fille s'est engagée envers Dieu et elle est tenue d'honorer sa promesse. » Mais par la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, il est écrit. Vous pouvez répondre. Qui dirige la maison? Qui est le chef de la maison? C'est l'homme, en effet. L'homme se porte garant. L'homme se porte garant de son foyer. Si l'engagement ou la promesse a été fait sans mon consentement, eh bien je désapprouve. Mais si je ne dis rien, c'est comme si je l'approuve, et elle sera tenue de respecter la promesse. Donc, avant de nous engager, ayons l'habitude de dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, si ma femme ou ma fille ne savent pas tenir la promesse, que je ne dis rien, eh bien, c'est moi qui prends la culpabilité, parce que c'est moi le responsable. Donc, Nombre chapitre 30, verset 3, nous dit ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dans le contexte ici, le peuple d'Israël était tenu par la loi des vœux. Le peuple rendait des louanges à Dieu et faisait des vœux de l'honorer, qu'il ne suivrait pas des faux dieux, qu'il ne se mélangerait pas avec les nations. C'est surtout cette promesse envers notre Seigneur qui est grave de conséquences si nous ne respectons pas nos vœux. Oui, Seigneur, je te promets, je te promets, je te promets encore. Mais au final, rien. Par exemple, pour certains, ça peut concerner une addiction. Ça peut concerner un péché et autres. Mais dans ce cas, au lieu de faire des promesses, à Dieu, il vaudrait peut-être mieux dire: Jésus, aide-moi, j'ai besoin d'une délivrance pour mon problème, et après je te servirai si telle est ta volonté et si tu le veux. Ce message ne parle pas de condamner qui que ce soit. Je crois que le Seigneur veut nous enseigner sur ce qui est sage de faire. L'homme ne pouvait pas se relever de ses vœux autrefois. Ce que tu avais promis est promis. Tu devais, donc l'homme, ce que tu avais promis, tu étais tenu de l'accomplir. Et l'homme ne pouvait pas se dégager de ses vœux. Et s'il n'accomplissait pas ce qu'il avait dit de sa bouche envers Dieu, eh bien, il était coupable. L'homme était obligé d'accomplir toutes les choses qu'il avait dites dans la loi sur les vœux. Mais aujourd'hui, le Christ, Jésus, nous dégage. La grâce offerte au travers de Jésus-Christ sur la croix nous a dégagés de la loi sur les vœux. Nous prenons un autre cas de figure. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse. C'est remarquable cette allusion puisque Nombre chapitre 30 parle en particulier de la femme qui, ayant fait un vœu ou s'étant liée par un serment, le mari était en droit d'annuler ce serment s'il n'approuvait pas. Jésus-Christ a décidé d'annuler tout ce qui nous condamnait sur la croix. Dans le psaume chapitre 116 verset 14, le psalmiste dit ceci:
dit ceci, inspiré par le Seigneur, ces paroles prophétiques. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. C'est prophétique. L'Éternel avait promis un sauveur qui prendra sur lui toutes nos fautes. Il est là sur la croix, nous l'entendons crier dans son angoisse, avant qu'il ne fût saisi cette nuit dans le jardin de Gethsémané. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Mais ce n'était pas possible. Il avait entrepris l'œuvre du salut pour les hommes. Il devait traverser les eaux profondes et noires de la mort. Le jugement et la colère devaient passer sur lui. Il devait affronter la conséquence et la condition de l'homme. Jésus n'a pas pris de morphine. Il n'a pas pris de morphine pour ne pas sentir la douleur de la couronne d'épines qui s'est enfoncée dans la chair, ni du fouet dont les boules au bout des cordages venaient lui arracher sa chair, ni des clous dans ses mains et ses pieds. Il a souffert en portant la croix le conduisant jusqu'au mont Golgotha. Il était dans la même condition que l'homme. Sa divinité n'a pas abrégé la douleur du fouet, ni des clous, ni de la lance percée dans son côté. L'époux, donc Jésus, donc, nous le voyons ici dans le psaume 116, verset 14. L'époux, donc Jésus, s'est acquitté du serment qu'il avait fait. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Combien n'ont-ils pas fait des vœux disant, Seigneur, je ferai ceci, je ferai cela, et n'ont pas pu honorer leurs vœux, car ce qu'ils avaient promis dépassait probablement les limites de leur capacité. Probablement que Dieu va passer l'éponge à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, notre avocat, mais l'homme vous rappellera vos promesses, vous demandera d'honorer ce que vous avez promis. Le diable vous condamnera aussi certainement. Dans quel sentiment allez-vous être? Les plus sages, par contre, vont vous comprendre, ils vont vous dégager de vos promesses, mais d'autres vont vous sommer de vous acquitter de vos promesses coûte que coûte. Salomon donc donne ce conseil en Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Il faut tenir bon car certains peuvent vous forcer à promettre. Si vous dites « si Dieu le veut », ils vous diront « ah, écoute, tu manques de foi là. Tu manques de foi. » Autrefois, il n'y a encore pas longtemps, j'étais dans ce cas. On me demande de venir en Afrique, mais si je regarde mes finances avec mes yeux charnels, je sais qu'il n'y a pas d'issue à ce qu'un jour je sois en Afrique. Tout dépend de la volonté de Dieu et non de la mienne. Tout dépend de la volonté de Dieu et non de la vôtre. Si vous me demandez, tu dois venir en Afrique. Cela dépend de la volonté de Dieu. Nous devons raisonner comme ça. Si Dieu le veut, j'y serai. C'est selon sa volonté et pas par rapport à nos... ça ne dépend pas de nos volontés à nous. Donc, mais si par contre j'affirme en disant oui, je viendrai, alors moi je crois que dans ma conscience, une chose promise est une chose due. Je serai tenu de respecter ma promesse. Si je dis, quand je vois ce que j'ai sur mon compte bancaire, il n'y a aucun espoir de me voir venir, alors on dira qu'il faut dire oui avec foi, parce que Dieu pourvoira. Soyons sages, mais disons ceci,
Si Dieu le veut, nous irons. Si Dieu le veut, je serai en Afrique. Si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Ça ne dépend pas de notre volonté. Il y a des pasteurs qui m'ont demandé de venir en Afrique. Mais ça ne dépend pas de ma volonté et ça ne dépend pas de la volonté du pasteur qui m'appelle. Ça dépend de la volonté de Dieu. Si Dieu me veut ailleurs, est-ce que Dieu m'appelle vraiment à venir en Afrique? Si Dieu le veut. Donc ce n'est pas un manque de foi à réagir ainsi, hein, mais c'est de la sagesse. L'apôtre Paul cite les croyants qui agissent sous l'impulsion ou bien l'émotion. Et il donne un avertissement sérieux dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Pour ceux qui agissent sous l'impulsion ou l'émotion. Vous savez, quand on est dans l'ambiance d'une réunion, on est tout feu, on est tout flamme. Hein, quand il y a des projets qui semblent nous intéresser et qu'on se dit oui, ça y est, c'est un nouvel élan, un nouvel élan pour nous, pour moi, pour toi, eh bien tu es tout feu, tout flamme, et puis sous l'impulsion ou sous l'émotion, tu vas dire oui, c'est que Dieu me dit d'aller, alors je vais dire oui. Hein. Et donc, Paul donne un avertissement dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Quelqu'un manquait de sagesse. Il allait plusieurs fois par an prêcher en Afrique. Mais en Belgique, il ne payait pas ses loyers. Et lors d'un retour de voyage, il meurt, laissant sa femme là dans une situation très critique. Il était dans un sacré bourbier. L'argent de ses loyers partait dans les billets d'avion. Certains peuvent abuser de nous, peuvent abuser de votre faiblesse, peuvent abuser de vos faiblesses. Et si nous manquons de sagesse et de discernement, cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Des couples de pasteurs ont connu des divorces parce que le nœud du problème, dans beaucoup de cas, l'argent, l'état des finances qui rentre dans le foyer. Si le mari pasteur manque de sagesse et qu'au lieu de mettre du pain sur la table pour sa femme et ses enfants, il va dilapider et semer l'argent là où Dieu n'a pas demandé de semer, un jour, le cordon risque de casser. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Frères et sœurs, chers amis, toi qui parfois te sens pousser les ailes quand on te propose des projets, avant de faire un vœu, avant de faire des vœux, avant de promettre, ne manquons pas de discernement, ne manquons pas de sagesse. Ne nous mettons pas dans des situations difficiles à laquelle il nous sera impossible, vue humaine, d'honorer. Car tout dépend de la volonté de Dieu, que nous soyons ici ou que nous soyons là-bas. Tout dépend de la volonté de Dieu. Donc, disons donc à Dieu, disons donc à ces personnes qui nous poussent à nous engager dans les projets. Si Dieu le veut, nous serons là-bas. Nous ferons ceci ou cela. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur et de sa volonté. Amen. Soyons sages avant de nous engager dans des vœux quelconques. Amen. Voilà. C'était la petite paracha donc sur Nombre,
le petit partage de la parole sur Nombre. Vous pouvez lire donc les commentaires sur le site web letabernacle.be, donc sur les chapitres 30 à 36 de Nombre, donc voir un peu les résumés de chaque chapitre. Mais ici nous allons nous arrêter là. C'est un peu le message que le Seigneur désirait que j'exprime pour vous et aussi pour moi. Que Dieu vous garde, soyez bénis. Shalom, shalom. Ma raison de vivre, tu es mon bien-aimé, tu es la raison pour laquelle je chante. Tu m'as aimé en premier, tu m'as donné la vie. Pour laquelle je chante. Avec toi, je lève les mains, je lève mon cœur. Avec toi, je lève les mains, je lève mon cœur. Comment te le dire, te dire je t'aime, te dire je t'aime, mais dis-moi comment te le dire, te dire je t'aime, te dire je t'aime, comment te le dire, te dire je t'aime, te dire je t'aime, mais dis-moi comment te le dire, te dire je t'aime. te dire je t'aime. Ma vie, je te la donne, et tu me traces un chemin vers des eaux paisibles. Ton nom gravé sur mon cœur, tes mots si doux pour mon cœur. Tu es la raison pour laquelle je chante. Comment te le dire, te dire je t'aime, Te dire je t'aime, mais dis-moi comment te le dire, te dire je t'aime. te dire je t'aime, Comment te le dire, te dire je t'aime, te dire je t'aime, mais dis-moi comment te le dire, te dire je t'aime. te dire je t'aime. Tu es ma raison de vivre, tu es
mon bien-aimé. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je chante. Tu es la raison pour laquelle je chante.
Tabernacle FM, la radio chrétienne.